C'est désormais officiel, le pacte continue jusqu'en 2027. Salut les gars, comment allez-vous? Tout va bien chez les Télès? Mercredi 10 décembre 2025, une grande journée de football ici sur la chaîne de Hugo Corintiano. Aujourd'hui, nous aurons une réaction en direct. Flamengo contre Cruz Azul contre Flamengo pour l'Intercontinental, pour le championnat du monde. N'est-ce pas les gars? Si Flamengo bat le Paris Saint-Germain en finale, le verrez-vous comme une Coupe du Monde? Aucun souci, pourquoi dénigrer ce tournoi? Même si je pense que le tournoi a perdu beaucoup de crédibilité avec la création de la Super Coupe du Monde des clubs. C'est un tournoi qui n'est plus vraiment regardé, ce n'est plus ce regard émerveillé d'autrefois, n'est-ce pas? On allait disputer la Coupe du Monde des clubs parce qu'il n'y en avait qu'une, n'est-ce pas? Et un autre a été créé par la FIFA. La FIFA elle-même, elle dévalorise ses propres tournois, n'est-ce pas? En créant d'autres. Mais pour moi, celui qui gagne ce championnat est champion du monde et nous aurons donc 2 champions du monde en 2025. C'est ça le football, on ne peut pas dévaloriser la victoire de celui qui gagnera ce tournoi. Et ce soir, Corinthians et Cruzeiro et Corinthians pour le match aller de la demi-finale de la Coupe du Brésil 2025. Un gros défi pour Corinthians. Cruzeiro est la meilleure équipe, avec de meilleurs joueurs et une meilleure forme actuellement. Mais il faut croire que Corinthians peut, oui, éliminer Cruzeiro et atteindre une éventuelle finale. Entre Fluminense et Vasco, je pense que Fluminense passera. Je ne sais pas si Vasco peut battre Fluminense, mais c'est un classique et une demi-finale de Coupe du Brésil, Brasileirão. J'espère que Corinthians devra améliorer ses performances pour battre et éliminer Cruzeiro dans cette demi-finale. Les gars, Abel Ferreira prolonge avec Palmeiras jusqu'en 2027. De nombreux supporters de Palmeiras sont ravis, d'autres font la moue, irrités ou tristes face à cette nouvelle, n'est-ce pas? 2 groupes se sont créés récemment chez Palmeiras. Une équipe pro-Abel, l'équipe Abel et une autre équipe contre Abel, n'est-ce pas? Et ces groupes-là sont toujours en train de se chamailler, de se provoquer les uns les autres. Je vais donner mon avis. Abel a fait une très belle vidéo, déjà diffusée sur les réseaux sociaux de Palmeiras. Je vais donc réagir à cette vidéo et dès qu'elle sera terminée, je donnerai mon avis, toujours sincère et sans parti pris. Allons-y alors, réagissons à la vidéo d'Abel Ferreira, qui est vraiment sympa les gars. Allons-y. Une grande histoire n'est jamais faite uniquement de pages parfaites, elle se construit avec des victoires et des défaites. C'est sûr. Elle est faite de tout ce qui nous façonne, nous met au défi et nous transforme. C'est ainsi l'histoire du Palmeiras, un club qui a été persécuté, que beaucoup ont voulu détruire, mais qui a toujours trouvé sa force dans l'union, surtout dans les moments les plus difficiles. Un club qui a résisté et persévéré pour devenir le plus victorieux du Brésil. En 5 ans, j'ai constaté que mon parcours au Palmeiras ressemble à celui du club. Nous avons beaucoup gagné. Nous avons connu l'extase et parfois la gloire éternelle. Beaucoup de champions de Palmeiras, hein? Mais nous avons aussi traversé différentes épreuves. Nous avons connu des périodes difficiles. Nous avons été confrontés à des obstacles et des frustrations. Encore une fois, nous ne gagnerons pas toujours. Les déceptions laissent en effet des cicatrices profondes qui nous déchirent la poitrine, mais ce sont ces marques qui nous rendent plus forts, plus résilients face aux défis à venir. J'aime penser que nous sommes comme une rivière qui rencontre des pierres sur son chemin, mais qui ne recule jamais. Elle contourne les pierres et dans certains cas les surmonte. Elle gagne en force et continue dans la même direction jusqu'à devenir quelque chose de plus grand qu'elle ne l'était au début. C'est parce que nous croyons en la force de notre famille, aux sentiments sincères que nous avons partagés au fil du temps et à notre capacité de surmonter toutes les pierres qui se sont dressées sur notre chemin, que je dis avec une immense fierté et une grande gratitude pour tout ce que nous avons vécu et que nous vivrons encore ensemble. Notre histoire continue. Notre histoire continue. Eh bien, tout d'abord, les gars, une belle vidéo d'Abel Ferreira avec des mots qui vous font réfléchir, vous qui êtes supporters de Palmeiras.
Et je pense que ce sont des paroles qui s'appliquent au quotidien dans la vie de chacun, n'est-ce pas? Personne n'est parfait, n'est-ce pas? Ah! Notre quotidien, notre parcours n'est pas fait que de victoires, n'est-ce pas? Il est aussi fait de défaites, n'est-ce pas? Et les pierres sur le chemin, les défaites qui nous sont imposées dans la vie et bien sûr dans son travail. Toi qui suis Palmeiras et toutes les équipes, non, ici on parle de Palmeiras et du travail d'Abel Ferreira. C'est pour l'évolution, n'est-ce pas? Surmonter les obstacles, tirer des leçons de tout ce qui n'a pas marché auparavant et les appliquer à l'avenir, n'est-ce pas? Pour que les choses s'arrangent. C'est le plus grand entraîneur de l'histoire de Palmeiras et on ne peut pas se passer d'un gars comme Abel Ferreira. Je sais que de plus en plus de supporters de Palmeiras critiquent Abel Ferreira et ne le voulaient pas pour 2026. Je te parle sincèrement, supporters de Palmeiras avec cette mentalité, et ils sont nombreux, non? Beaucoup soutiennent Abel Ferreira. Ils savent que l'année n'a pas été bonne pour Palmeiras, mais souhaitent sa continuité. Je pense que vous avez raison, il faut soutenir cette continuité. Il est difficile de trouver un entraîneur du niveau d'Abel Ferreira sur le marché. Bien sûr qu'il y en a, bien sûr qu'il y en a. Abel n'est pas plus grand que Palmeiras. Palmeiras, hein? On ne peut même pas comparer. Abel partira et Palmeiras restera un jour. Ça devra arriver. Et il faudra que quelqu'un du niveau d'Abel Ferreira, ou non, vienne diriger cette équipe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il reste jusqu'en 2027 et que la direction de Palmeiras fait encore une fois le bon choix. C'est l'entraîneur le plus ancien du football brésilien. Cela fait 5 ans qu'il est à la tête d'une équipe. Qui aurait pensé dans le football brésilien où l'on change d'entraîneur après 3 ou 4 défaites? On le renvoie, un autre arrive. Comme un jour dans le football brésilien, voilà les résultats. On ne peut pas gagner tous les ans. Les supporters de Palmeiras sont trop exigeants. Pourquoi? Parce que Palmeiras investit beaucoup et cette année a été une année frustrante pour Palmeiras qui a investi 700 millions de réés dans des renforts, a beaucoup vendu. Mais Palmeiras a remporté 3 titres. Mais le Palmeiras d'Abel Ferreira sera toujours un protagoniste. Palmeiras ne sera jamais un figurant, peu importe le championnat dans lequel Palmeiras joue, que ce soit le Brasileirão, la Coupe du Brésil, le Paulistão ou la Libertadores. Palmeiras ne sera jamais un simple figurant, il sera toujours favori. Pourquoi? Grâce au travail d'Abel Ferreira et au fait que Palmeiras est devenu une équipe gagnante ces 5 dernières années. Il ne va pas toujours gagner, comme je l'ai dit, et il l'a bien dit aussi. Mais dans les défaites, nous devons en tirer des leçons pour que les victoires arrivent plus tard. Très sympa la vidéo d'Abel Ferreira. C'est un gars que j'aime beaucoup, je ne le connais pas, mais c'est ça la mentalité, c'est ça la philosophie. Et mon frère, si ce gars dit aujourd'hui qu'il ne veut plus continuer à Palmeiras, demain il y aura une file d'équipes qui frapperont à sa porte pour qu'il entraîne leur équipe. C'est la réalité, supporters de Palmeiras. Je sais que l'année a été difficile, n'est-ce pas? Ça a été une année sans titre, mais mec, c'est un travail de gagnant, c'est un travail prometteur qui ne va pas toujours marcher. Mais la probabilité que ça marche avec Abel Ferreira à la tête est très grande, vraiment très grande. La direction de Palmeiras a raison de poursuivre le travail et le pacte.